Alors, quand on dit extraterrestre, ça me donne quoi comme feeling? Nous avons une situation très intéressante ici. Les États-Unis finalement viennent de révéler l'existence des extraterrestres. Hier soir, Zach Mwekassa a publié une vidéo où il parlait d'une personne qui a confirmé au Congrès américain l'existence des extraterrestres. Cette personne prétend avoir des preuves, avoir vu et avoir appréhendé des êtres non humains ainsi que leur vaisseau spatial. J'ai entendu parler de cette affaire il y a plusieurs jours, à peu près 2 semaines parlait. Oui, pratiquement 2 semaines. Mais j'étais surtout préoccupé par ce qui se passait en Afrique, comme vous avez pu le voir ces derniers jours sur la chaîne. Mais vu qu'il en a parlé, je vais profiter pour vous dire quelques mots dessus. Commençons par écouter notre grand frère Mwekassa et après je donnerai une nouvelle perspective, une nouvelle analyse des choses. Alors le Congrès américain avait tenu une séance, une audience spéciale où on a invité des gens. C'était pour faire une investigation sur la présence des objets, des ovnis. Les ovnis sont des objets volants non identifiés qu'on revoit à maintes reprises. Je sais que c'est une conversation très difficile à accepter parce que ça va juste au bord de la cohérence, n'est-ce pas? C'est difficile d'accepter ça parce qu'on a une logique selon laquelle les choses doivent avoir une certaine logique. Mais on ne peut pas parler de logique sans inclure les choses qu'on ne connaît pas. On va garder la tête très ouverte et les pensées très légères dans l'objectif de comprendre ce qui se passe. Le Congrès américain appelle une séance spéciale pour essayer de comprendre l'existence des extraterrestres et des objets volants non identifiés. Le Congrès américain a tenu une audience publique sur les affirmations selon lesquelles le gouvernement dissimulait un programme de longue date qui récupère et inverse l'ingénierie des objets volants non identifiés. On dit que le gouvernement américain serait en train de dissimuler les informations sur l'existence des extraterrestres. 3 vétérans militaires à la retraite ont témoigné mercredi devant un sous-comité de surveillance de la Chambre qui était la dernière incursion. Le Congrès dans le monde de UEPA, des phénomènes aériens non identifiés. Le terme que le gouvernement américain utilise à la place de OVNI. Déjà, pourquoi est-ce que ce genre de choses serait public pour commencer? Donc, les Américains ont un avantage sur le reste du monde, ont une information que le reste du monde n'a pas et ils décident comme par magie d'en parler en public. Bon, on est dans le Congrès américain. Dans le Congrès américain, on parle sous serment. Et parler sous serment veut dire, si vous racontez des bobards, vous pouvez aller en prison pour ça. Quand vous parlez sous serment devant le Congrès américain, vous ne pouvez pas raconter des bêtises. Si vous racontez des bêtises, on peut vous jeter en prison 40 ans, 50 ans. Voilà. Donc ces personnes qui sont en train de parler ici sont en train de parler sous serment devant le Congrès américain. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. Oui, c'est vrai, en principe, quand tu parles sous serment, tu ne dois pas mentir. Sauf que dans les faits, c'est rarement ce qui se passe. Et c'est encore pire lorsqu'on est mandaté par le gouvernement lui-même. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de l'ironie de la chose. On parle là du gouvernement américain qui s'interviewe lui-même parce que le gouvernement américain interviewe le gouvernement américain. C'est une question extrêmement sensible et qui relève du secret d'État, secret défense en public. Et je vois un grand nombre de personnes qui ne trouvent pas ça du tout étonnant. Pour eux, ça va, ça passe, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et dans tout ça, ils révèlent des secrets sur les extraterrestres dans un pays où 65% de la population croit aux extraterrestres. Précision importante, je suis de ceux qui croient à l'existence passée, présente et future des extraterrestres et des entités non humaines. Je suis de ceux-là. D'ailleurs, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos sur cette chaîne qui exposent cela avec des preuves que j'avais à ma disposition. Je suis aussi de ceux qui pensent que certains gouvernements ont été aidés par des entités non humaines, voire peut-être, pourquoi pas extraterrestres, depuis au moins 2500 ans avant l'ère chrétienne. Je suis aussi de ceux qui pensent que certaines avancées technologiques du 19e et du 20e siècle sont le fait de certaines entités non humaines qui ont donné certaines technologies à certaines personnes. Et je pense également que dans l'espace, on est très loin d'être seul. Et je vais même réduire encore la distance, même dans notre galaxie. Je suis convaincu qu'il y a pléthore de formes de vie et de formes de civilisation, qu'il y a des vies et des civilisations à foison. Je suis de ceux qui pensent cela. Sauf que les déclarations précises de ce monsieur et de ces militaires sont complètement fausses et servent simplement un agenda politique. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined?
The specific documentation I would have to talk to UNSCIF about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. On va résumer la situation. Une forme de vie ultra intelligente et extrêmement avancée aurait traversé des années-lumière et se serait écrasée aux États-Unis. Et cette forme de vie-là, il les a traités de non-humaines. Si c'est vrai, on est d'accord que c'est littéralement la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité. Maintenant, ce type, c'est la personne idéale pour pouvoir parler de ce sujet parce que c'est une personne qui a beaucoup de crédibilité. Il a 14 ans de poste haut placé et a eu accès pendant toutes ces années à des informations classées secrètes. Il se présente d'ailleurs comme un sonneur d'alerte et divulgue ce qui est censé rester secret. La bonne blague. Il parle d'entités non humaines surarmées, agressives et capables d'effectuer des déplacements spatiaux que nous ne pouvons même pas encore faire sur la Terre avec les technologies dont on dispose. Et il ne s'arrête pas là. Il rajoute qu'il existe des organisations américaines en Amérique qui récupèrent secrètement des restes de vaisseaux et de pilotes non humains depuis des dizaines d'années dans le but de les analyser et de trouver un moyen de s'en défendre ou alors de les contrer. Et que toutes ces opérations sont financées illégalement en détournant une partie de l'argent des taxes et des impôts américaines. Malgré tout ça, il reste hyper vague sur plein d'aspects. Et lorsqu'on lui pose des questions, il dit qu'il ne peut pas répondre avec plus de précision en public. Maintenant, je me demande bien pourquoi est-ce qu'il dirait le peu qu'il a dit là. Pourquoi il dirait même déjà ça? Il prétend que c'est par souci de transparence et par nécessité d'alerter l'humanité. Déjà, j'aimerais dire un truc. S'il mettait vraiment sa vie en danger, si ce qu'il disait avait une certaine pertinence et était réellement important, il aurait été éliminé. Pas forcément tué, mais juste éliminé par moquerie. Imaginez une personne qui se dit sérieuse venir dire au Congrès américain que les extraterrestres existent et que c'est vrai. C'est le jour même que le gars va finir dans un hôpital psychiatrique. Et les médias vont tellement se moquer de lui que même si vous étiez en train de croire ce qu'il était en train de dire, vous allez finir par lui souhaiter bon rétablissement. On va tellement détruire son image qu'il sera méconnaissable. Ça arrivait à plein de gens. Donc, il prétend se mettre en danger en divulguant ces informations, mais lui, ça va. Tout le monde semble trouver ça normal. Les personnes même du Congrès qui posent les questions ne sont même pas choquées. Rien. C'est normal. Mon avis est qu'il a été autorisé à dire ce qu'il a dit. D'ailleurs, qu'on a même pitié ce qu'il doit dire. Et il devait faire comme s'il divulguait un secret. En dire assez pour que ça fasse parler, mais pas assez pour qu'on puisse prouver quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'est très facile de me dire que le gouvernement américain ment. Je ne sais pas, mais ça m'est extrêmement facile de l'admettre que les gars mentent. Là, le monsieur fait comme s'il prenait des risques, mais il ne prend aucun risque. Vu qu'on lui a autorisé à dire cela, vu qu'on a même peut-être pitché son discours pour qu'il dise exactement cela. Sur le coup, on ne se pose pas la question, mais vous imaginez une technologie extrêmement développée faire un accident comme ça et surtout faire un accident comme par hasard aux États-Unis et ces créatures se laissent attraper et comme par hasard n'ont pas de protocole de défense, je ne sais pas. Donc les extraterrestres en chutant se sont dit tiens, on a une idée. On va aller là-bas, il y a beaucoup de lumière là-bas, on va y aller. Parce qu'on va trouver peut-être de l'aide là-bas, je ne sais pas trop. C'est ce qu'ils se sont dit. Et comme par hasard, là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où il y a le plus grand nombre de films qui parlent des extraterrestres. Et c'est toujours là où il y a la lumière, là que plus de la moitié de la population pense que les extraterrestres existent. Ce qui bien sûr va influencer la politique. On parle de 65% d'adultes aux États-Unis qui pensent que les extraterrestres sont là. Maintenant, une chose que vous devez comprendre, en Amérique, durant les crises, en fait, même en règle générale, durant les crises, mais surtout en Amérique, durant les crises, il y a toujours une augmentation des témoignages de faits surnaturels non expliqués. À chaque fois qu'il y a une crise aux États-Unis, plein de personnes se mettent à dire qu'ils ont vu des choses ou encore ont été amenés par des extraterrestres. À chaque fois. Tout ce que ce monsieur dit, c'est ce que les Américains veulent entendre. Juste assez pour alimenter leur imagination et que chacun se fasse son film seul dans sa tête. Mais pas assez pour qu'une personne sceptique soit convaincue et se prépare justement à ça. Et je demande toujours pourquoi avoir fait ça
dans une audience publique et filmée. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'actuellement, aux États-Unis, ils sont en train de voter le budget de l'armée. Et ce genre d'information, c'est pile ce qu'il faut pour encore augmenter le budget d'une armée qui a déjà et de loin le budget le plus élevé de tous les pays du monde. Moi, je pense que ça a un lien. Je pense sincèrement que ça a un lien. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est réel ou alors que c'est une tentative de manipulation? Je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.